Bienvenue sur Live AQ avec Lisa, votre présentatrice. J'espère que vous allez très bien. C'est un plaisir encore de vous avoir cet après-midi, ce matin, maintenant sur la toile. C'est un plaisir encore de vous avoir. Alors, je suis en plus ou moins en mode, c'est-à-dire en mode, je suis un peu en mode rebelle parce qu'on va parler aujourd'hui de la Côte d'Ivoire. Je vais parler de la Côte d'Ivoire. Je vous souhaite la très bienvenue sur cette chaîne Live AQ. C'est un plaisir de vous avoir. Je vous dis merci déjà de visionner cette vidéo et de mettre autant de commentaires que vous voulez. Alors, dans cette petite vidéo, on va parler de la Côte d'Ivoire. Je vais parler de tout et de rien selon l'actualité, selon ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Et je vais m'attaquer un peu à tout le monde. Quand je dis attaquer, c'est un peu, par exemple, parler de façon franche et d'essayer d'ouvrir les yeux de mes frères ivoiriens, de mes frères africains, etc., etc. Alors, le titre de la vidéo, cela dépendra de mon inspiration. Je vais parler d'abord du frère Johnny Pacheco. Pour tous ceux qui ne connaissent pas Johnny Pacheco est un cyberactiviste ivoirien qui fait des vidéos sur la toile et qui dénonce tous la politique en Côte d'Ivoire. Et je vais aussi parler d'un autre cyberactiviste qui s'appelle, je crois, ivoirien aussi, qui vient d'être arrêté en faisant une vidéo sur la toile de façon directe. Et je vais aussi parler, je vais faire une pierre deux coups, c'est-à-dire je vais parler de tout ce que j'avais envie de dire sur la Côte d'Ivoire selon l'actualité de ce pays. Je vais aussi parler un peu des artistes, et c'est-à-dire de tous ceux qui parlent des artistes en Côte d'Ivoire, comme les artistes du coupé décalé, etc. Mais je vais m'attaquer à un certain Will Steph à propos du jeune MC1. Alors, je commence par le frère Johnny Pacheco. Il faut savoir que le frère africain Johnny Pacheco, jusqu'à preuve du contraire, j'ai l'impression qu'il a été arrêté par les autorités finlandaises et pour ses vidéos sur la Côte d'Ivoire. Et il est sûrement taxé de peut-être de terroriste ou je ne sais quoi, mais ce qui est sûr, il a été interpellé par les autorités finlandaises à propos de ses vidéos. Il faut savoir que le frère Johnny Pacheco, depuis un certain moment, est sur la toile et parle beaucoup de la politique intérieure de la Côte d'Ivoire. Et donc, dans cette petite vidéo, j'aimerais soutenir le frère Johnny Pacheco parce que c'est une atteinte à c'est-à-dire à la liberté d'expression et cela n'est pas vraiment approprié pour qu'on l'arrête. Parce que même le frère Johnny Pacheco a eu son passeport qui a été aussi bloqué, et etc., etc. Tout ce que je peux dire au frère Johnny Pacheco, c'est à la lutte où les choses vont, il faudrait qu'il se protège. C'est-à-dire qu'on ne se lève pas comme ça, on ne vient pas sur la toile et dénoncer la politique d'un pays. C'est-à-dire, c'est pour ça que souvent, moi, j'en ris de ceux, des cyberactivistes qui font des vidéos pour dénoncer la politique, mais qui ne sont pas vraiment préparés. Et même si la politique a évolué, les choses ont changé, ils sont toujours dans cet esprit-là de dénoncer, de dénoncer, de dénoncer, de dénoncer, et ça peut les rattraper après. Donc, tout ce que je peux dire au frère Johnny Pacheco, c'est de se protéger, de connaître ses droits et de chercher des soutiens. Il faut chercher des soutiens quand on est cyberactiviste. Quand tu rentres dans un certain précaré de la politique, il faut vraiment avoir des soutiens. Il faut chercher des soutiens. On ne fait pas... La politique est très, très, très dangereuse. Quand tu te mets en tant que dénonciateur,
il faut te dire que il y a beaucoup d'enjeux pour ta vie, pour ta famille, etc., etc. Il y a une manière de faire la politique. La politique qu'on fait à l'ancienne, là, ce n'est plus d'actualité. C'est de la politique révolue. Donc, il y a une autre manière de faire la politique, de dénoncer. Il faut beaucoup faire attention parce que ce qu'il fait, c'est une bonne œuvre, c'est noble, mais il y a beaucoup d'expositions et sa vie peut être entravée pour ses actions et pour sa mission, pour ses sujets de vidéo en tant que cyberactiviste sur la toile. Alors, je fais cette vidéo tout simplement pour te dire, frère Johnny Pacheco, du courage. Ça va servir de leçon aux autres cyberactivistes. Vous voyez déjà comment est-ce que la politique... Et j'avais fait déjà une prophétie pour ça. Du moment où un imam a été arrêté, un activiste d'une ONG a été arrêté, et Johnny Pacheco lui-même a été arrêté, et un autre cyberactiviste aussi a été arrêté. Donc, ça donne un peu un signe d'alarme à tous les cyberactivistes sur la politique en Côte d'Ivoire. Et prenez vos précautions parce que à la lutte où les choses s'en vont, je vous demande, frères cyberactivistes de la Côte d'Ivoire, de faire très attention. Protégez-vous vraiment parce que ça ne rigole pas. Et donc, faites attention à vous. Faites attention à ce que vous dites quand vous vous mettez sur la toile pour dénoncer, pour critiquer, pour injecter, pour inférer, pour interférer, pour dire, etc., etc. Alors, le deuxième volet de ma vidéo va se pencher sur l'autre cyberactiviste qui était en train de dénoncer ce qui se passait en Côte d'Ivoire à propos des autres pays qui veulent essayer d'annexer la Côte d'Ivoire. Alors, c'est là que maintenant, Lisa va se fâcher. Parce que il faut savoir que vous, les pays limitrophes de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas tous les pays limitrophes, mais c'est tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Ceux qui veulent annexer la Côte d'Ivoire, ceux qui veulent prendre la Côte d'Ivoire, préparez-vous. Parce que la Côte d'Ivoire, quand une terre t'a accueilli, quand une terre t'a donné à manger, tu ne peux pas l'annexer. Tu ne peux pas prendre la terre qui n'est pas à toi. C'est impossible. C'est une mission kamikaze impossible. Tu peux la gouverner dans le sang et dans la mort, mais tu ne peux pas gouverner une terre qui n'est pas à toi. Et donc, toutes les manigances de ceux qui sont en train de œuvrer pour ne pas que la paix arrive en Côte d'Ivoire, pour que ce pays soit une hécatombe, je pense que vous faites peut-être mauvaise route. Un pays t'a accueilli, tu ne peux pas éradier tous les habitants, c'est-à-dire les autochtones, ceux qui ont les terres. Vous les Ivoiriens, vous passez tout votre temps à jouer, à vous clasher. Quand je parle, vous venez mettre des trucs sur ma chaîne. Moi, je vous aide en tant que des frères et sœurs. Au lieu de passer tout votre temps, c'est vrai, on peut s'amuser. Mais la Côte d'Ivoire est en danger. Elle n'est pas encore sortie de l'aubaine. Il faut que vous souteniez les cyberactivistes. Vous soutenez les politiciens. Vous voulez aller attaquer les politiciens directement. Mais ce n'est pas comme ça qu'on fait. Vous n'avez pas de stratégie. Vous voulez attaquer. Vous partez, vous dites à votre ennemi, oui, tu es mon ennemi. Mais il va vous descendre s'il a les armes. Il va vous tuer s'il a les armes. Vous n'avez aucune stratégie d'attaque. Vous partez comme ça et puis vous partez attaquer votre ennemi. Vous montrez à quelqu'un que vous êtes son ennemi. Vous êtes son ennemi. Mais il va vous descendre s'il a plus d'âme que vous. Vous faites comme des enfants. Donc, commencez à vraiment à être stratégique dans cette histoire de la Côte d'Ivoire, de la politique de la Côte d'Ivoire. Si vous n'êtes pas stratégique, le pays sera annexé
par les étrangers. Il y a des gens qui veulent prendre la Côte d'Ivoire pour faire pour eux. Ce n'est pas possible. Vous créez toutes sortes de microbes, vous créez toutes sortes de ceci, on vous donne des subventions, patati, patata. Ce n'est pas une terre qui est à vous. Vous ne pouvez pas prendre la terre. Même si vous avez tout, même si vous avez construit la Côte d'Ivoire, même jusqu'à, mais c'est comme, je ne sais pas, vous avez mis tous les buildings, tous les high technologies de la terre, du futur, vous ne pouvez pas prendre le pays s'il n'est pas à vous. Et cette vision que j'ai, et que j'ai toujours eue, c'est la vision des États-Unis. C'est-à-dire, vous avez vu comment est-ce qu'on a fini avec les Indiens. Aujourd'hui, les Indiens sont dans les réserves. Quand j'ai la vision, ça fait plusieurs fois que j'ai cette vision-là. C'est comme la Côte d'Ivoire. Tous ceux qui ont la Côte d'Ivoire risquent de ne pas occuper la Côte d'Ivoire. Ce ne sera que les étrangers qui vont prendre la Côte d'Ivoire. Et cette même vision, je l'ai aussi pour la France. Je me dis qu'en France, arrivé à ce moment, ou bien l'Europe, les vrais autochtones de ce pays ne vont pas être les majoritaires. Et c'est ce que je vois depuis. Vous ne me croyez pas peut-être, mais tant pis. Mais moi, selon mes analyses, selon mes recherches, à la lutte où les choses s'en vont, c'est ce que je vois tout le temps. Donc vous, les frères ivoiriens, réveillez-vous. Au lieu de danser, de chanter, de manger, priez, soutenez les cyberactivistes, commencez à lutter parce que vous n'êtes pas encore sortis de l'aubaine. Les pays limitrophes qui essaient d'annexer les autres pays pour déstabiliser les autres pays, vous aussi faites très attention. Si chez vous, il y a la merde, arrêtez d'aller foutre la merde dans le pays des autres. Vous êtes nos frères africains, vous êtes nos frères des pays limitrophes. On ne va pas foutre la merde dans votre pays, ne partez pas foutre le shit dans le pays des autres. Maintenant, ça suffit, vos conneries. Ça suffit. Je ne dis pas le nom de quelqu'un, mais ceux qui se sentent mauvais peuvent se moucher. Quand une personne t'a donné de l'eau et que tu as bu, tu ne coupes pas sa tête. Ou bien quand quelqu'un t'a accueilli chez lui, tu ne vas pas prendre ses biens et sortir avec sa femme, ou violer ses enfants, ou ses filles. Donc, essayez de comprendre ça. Essayez de comprendre ça. Et arrêtez d'annexer la nation des autres. Arrêtez d'annexer la nation des autres. Alors, j'espère que le grand frère Johnny Pacheco, tous les cyberactivistes de la Côte d'Ivoire vont se réunir, vont essayer de se comprendre et permettre que ce pays-là aille de l'avant. N'attaquez pas vos ennemis de façon directe, mais de façon toujours interposée ou cherchez des stratégies. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Peace. Bye.